Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. Coucou! Est-ce qu'il semble perdu, stressé dans un nouvel environnement? Est-ce que ton chien panique dès que tu pars? Est-ce qu'il tremble au moindre bruit? Dans cette émission, j'ai 5 points au programme. Alors reste ici, j'arrive dans un clignement de yeux. À tantôt! Il y a des avantages aussi avec le téléphone, tu peux te déplacer différemment qu'avec une station fixe. Mais effectivement, en téléconférence, ça, c'était très bien. Des conseils et des techniques de bonne qualité au fur et à mesure avec le temps aussi. Je dirais que la plupart des techniques et conseils qui ont été donnés ont aidé beaucoup. Pour un bon environnement, tu montrais des bonnes techniques, tu as des vidéos à l'appui. Donc, très facile. Justement, les vidéos sont très simples, justement, et faciles à comprendre. Des bonnes étapes à suivre. Très clair comme discussion, comme façon de donner des informations. Donc, j'ai absolument rien à dire, là, une belle structure. J'ai vu beaucoup de tes capsules aussi en ligne que je trouvais super intéressant. Je trouvais que c'était bien structuré, c'était bien monté. Donc, à un moment donné, j'ai fait un petit appel à tous dans notre fameux groupe là, des bergers. Puis, tu m'as tendu la perche et j'ai vu la belle opportunité. Puis, je regrette absolument pas. Hello tout le monde! Bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. Bonsoir Chantal qui est déjà là en attente de mon arrivée. J'y suis maintenant. Est-ce que le son est bon de ton côté? S'il te plaît, est-ce que tu m'entends bien? Juste pour être certaine que je ne parle pas dans le vide, please. Bienvenue à toutes ces merveilleuses personnes partout à travers les réseaux sociaux, YouTube, Locals, Rumble et Facebook, bien entendu. Donc, merci de me rejoindre en si grand nombre aujourd'hui. Le mois dernier, on a parlé de réactivité tout le mois. Le mois de janvier, on va parler d'anxiété, de stress,
qu'est-ce qui se passe dans le corps de nos chiens quand ils vivent ça. C'est numéro 1, merci Adèle de me dire que le son est bon, good, oui, on t'entend super bien, merci Annie, excellent, merci, merci. Donc, ce mois-ci, je voulais faire différent, hein, parce que bien qu'on a beaucoup de chiens réactifs qui partagent nos vies, je discutais de ça justement avec une personne qui, à l'époque de mon premier chien, m'a donné des cours d'obéissance avec Scott, puis elle est encore propriétaire de sa boutique pour animaux, fait qu'on jasait, tu sais, du bon vieux temps. Ça fait 20 ans de ça quand même. Incroyable. Fait qu'on jasait de ça, puis ça, puis elle dit, mais mon Dieu, donc ben des chiens réactifs, c'est fou, effectivement, c'est ça, il y en a de plus en plus, OK? Fait que ça, c'était le mois passé. Ce mois-ci, on parle de stress, d'anxiété. Pourquoi? Parce que ça aussi, ça fait partie de notre quotidien. Ça aussi, c'est pas facile de comprendre nos chiens. Ça aussi, c'est difficile à gérer, OK? Quand on parle d'émotions, l'humain observe des comportements, souvent, d'abord et avant tout, OK? Mais il y a toujours une émotion qui provoque ce comportement-là, OK? Aujourd'hui, sur mon profil personnel Facebook, j'ai fait une publication corrélation avec comment nous, on se sent en tant qu'humain quand notre chien produit des comportements. Comment on gère ça, nous, en tant qu'humains, ces comportements-là. Puis des fois, ben, il y a des corrélations avec certains moments de notre vie, des blessures qu'on n'a pas encore guéries, qui fait qu'on réagit peut-être plus fortement que d'autres vis-à-vis d'une situation. OK? Ou d'un comportement quelconque que le chien fait. Ah mon Dieu, qu'est-ce que mon voisin va penser? Mon chien jappe à 6 h du matin. Exemple. Là, je te fais une corrélation avec un chien, mais ça peut être des enfants qui s'amusent dehors après le souper puis qui crient puis que le voisin il a déjà fait une plainte parce que les enfants criaient trop fort. Ça se peut, ça aussi, tu comprends? Fait que je t'ouvre l'esprit. Bonjour Françoise avec le magnifique Touti. Bienvenue avec moi ce soir, Françoise. Allô, Jocelyne qui vient d'arriver aussi. Donc, l'anxiété, le stress, c'est tellement, tellement important d'en parler parce que ben, ça ne touche pas juste l'humain. Hein? C'est ça que je voulais ouvrir comme réflexion aujourd'hui. Puis on rentre énormément en profondeur d'un sujet que j'ai jamais parlé avant. Okay? L'émission d'aujourd'hui, là, tu la retrouveras pas dans mes antécédents sur ma chaîne YouTube. Tu peux aller visionner toutes mes émissions passées de YouTube, bien entendu, puis regarder tous les sujets qui t'intéressent. Mais aujourd'hui, on va parler de choses uniques en son genre à propos de l'anxiété et du stress. Okay? On va avoir différents sujets qu'on va discuter aussi parce que on peut pas faire fi de ça. OK? Fait que quelque chose de bien rempli aujourd'hui pour t'aider, t'accompagner à mieux comprendre ton chien. C'est toujours l'objectif de mes émissions, t'aider à mieux comprendre ton chien avec des solutions que je peux t'apporter et des réponses à tes questions, bien entendu, par la même occasion. OK? Et j'aime ça quand c'est super interactif. Donc, j'aime ça quand on jase ensemble, quand je te pose des questions, tu me réponds. Des fois, il faut que je sois subtile parce que Facebook aime pas ça quand je demande spécifiquement des choses. OK? Quand je te dis quoi faire, Facebook aime pas ça. Fait que je peux te poser des questions, puis toi, tu réponds où tu veux. Ça passe bien. OK? On a découvert ça au fil du temps. Peut-être qu'à un moment donné, ça va changer. Mais pour l'instant, si je pose une question, généralement, en ouvrant toute cette porte-là en disant « Tu peux me répondre », tu sais où le faire et ça passe mieux. Marissa qui me demande « Milo est tellement le chien qui reste sur le côté de la porte en lichant la porte avant d'attendre mon retour. Les peu de fois que je quitte sans lui. Oh boy, pauvre Milo, il vit ça difficilement, cette séparation-là. Il y a un gros stress, anxiété, panique. J'allais dire slash panique. Intense. Good. Ben écoute, l'émission d'aujourd'hui est pour ça, Marissa. Hein, on va en parler de ça parce que on peut pas oublier cette phase-là du chien par rapport au stress puis à l'anxiété. OK? Définitivement. Fait que ce que je veux, c'est que tu repartes avec beaucoup de bagages, encore une fois, beaucoup de contenu, meilleure compréhension de ton chien, puis de dire « Ah oui, Annick avait dit ça maintenant dans cette émission-là », puis là, t'as un ami qui t'en parle, puis tu dis « Oui, va écouter les émissions Annick, sa chaîne YouTube, elle en a parlé, c'était full, extraordinaire, enrichissant, elle partage plein de contenu gratuit. » Voilà. OK? Good. Puis les personnes qui m'écoutent sur les autres plateformes, vous pouvez aussi me poser vos questions
en direct aujourd'hui. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, tout comme Marissa. Des fois, je te demande de quelle région, quelle ville tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie, etc. Mais aujourd'hui, je veux que tu me dises quels sont le ou les signes d'anxiété et de stress que tu as remarqué chez ton chien jusqu'à maintenant. OK? Ça m'intrigue, je veux savoir. Donc, mon chien jappe en auto du point A au point B, anxieux de savoir où on s'en va. Intéressant, Annie. Est-ce que tu savais que les chiens peuvent être claustrophobes? Tout comme les humains. Confinés dans un petit espace reclus, même si les fenêtres sont ouvertes, c'est pas grave. Tous ces mouvements sont pris, puis des fois même ils sont attachés pour leur sécurité puis la nôtre. Fait que souvent, c'est ce qui est recommandé, ou sinon ils sont dans la place bagage en arrière complètement. Encore plus confinés. OK? Fait qu'il y a beaucoup de chiens qui ont de la difficulté à vivre ce confinement-là. Et ça peut se refléter, Annie, avec des aboiements, comme tu me dis. Fait que, y es-tu dans l'anticipation de savoir où ce qui s'en va? Je serais curieuse. OK? Parce que, c'est ça, les chiens peuvent vivre de la claustrophobie, donc le fait d'embarquer dans l'auto du point A au point B. Vas-tu finir par me sortir d'ici, s'il vous plaît, que je me soulage? Là, jusqu'à temps que tu te rendes à ton point B, tu rouvres la porte. Ah, soulagement total. C'est fait. OK. Coucou, notre berger australien de 8 ans et demi, très anxieux, médicamenté pour ça depuis que notre autre chien est malade. Monsieur Léopold a recommencé à herd. Herd comme herding? Mon anglais est quand même pas si pire, mais là, Catherine, traduis-moi ce herd. OK? Je suis comme un petit peu dans le néant aujourd'hui. Tu vois, je connaissais pas ce terme-là. Quand c'est moi qui pars ou quand j'arrive, il jappe, hurle, gratte la cage. Boy a chaud. Quand c'est mon copain, il attend patiemment avec aucune réaction. Berger australien de 14 mois. Le Bailey. OK. Good. Je vais aller voir sur les autres réseaux si j'ai eu des réponses également. Pas pour l'instant. Parfait. Good. Fait que oui, Catherine, ou toutes les autres personnes bilingues qui savent c'est quoi ça. J'ai juste comme herding dans ma tête parce que. Mais non, il n'y a pas de A à herding. Il y a juste un H-E-R-D, tu sais. Quand on se prépare pour aller au parc à chiens, il le sait. Ah oui, herding! Ah, merci Catherine. Alors, je crois que herding n'a pas de A. De A. Je pense. Fortement. Quand on se prépare pour aller au parc à chiens, il le sait et commence à japper tant qu'on n'est pas arrivé. Trop énervé d'arriver. Oh, la gestion des émotions. Okay. OK, good. Si, Catherine, je te fais une parenthèse, si un comportement vient de recommencer, puis que c'est Léopold qui est un berger australien de 8 ans et demi, ça serait important d'en parler à ton vétérinaire, mais on va en parler de ça tantôt, OK? On me devance full. Alors, continue à m'écrire ça en commentaire. Je pense que j'ai eu des commentaires sur Locals. Oui, Léopold fait du herding. Merci Guillaume d'avoir clarifié le commentaire de Catherine. Excellent. Max tête son toutou quand il est stressé. Quand on va chez mes parents, il va toujours le chercher dans la chambre. Maya est médicamentée, sinon elle saute non-stop sur tout le monde. Elle lèche, incapable de se poser. La mienne, les signes, c'est souvent se cacher derrière moi ou entre mes jambes. Quand des autos s'en viennent derrière nous lors de la marche, elle arrête de marcher et attend que les autos passent. Border collé de 2 ans. Good. Moi, si je le laisse trop s'exciter avec mon chat, il sort la langue comme s'il était essoufflé un peu, respire plus vite et plus fort. Quand je quitte sans lui, il liche la porte et la regarde. Voyons-nous comment nos petits cocos ont de la difficulté avec cette anxiété et ce stress-là dans le quotidien. Pas facile d'être un chien dans nos vies de nos jours. Oh là là! Alors, on commence sans plus tarder, gang. J'ai toujours mes termes que je diffuse à l'écran. Donc, tu vas pouvoir prendre des captures d'écran. Tu vas pouvoir prendre des notes aussi par la même occasion. Puis, pas besoin de retenir tes questions jusqu'à la fin. Tu peux me les écrire. Puis, moi, je vais prendre des moments spécifiques pour répondre, bien sûr, à tes questions définitivement. OK? Puis, même si je parle, tu peux quand même m'écrire. OK? Je sais que souvent, les gens sont comme super concentrés à ce que je dis. Puis là, j'essaie de lire des commentaires. Puis, il n'y a rien qui se passe.
C'est comme le silence total. Mais continue quand même à m'écrire tes questions ou je te parle de quelque chose, puis là, oups, ça pop, puis là, ah oui, je voulais poser cette question à l'Annick, fait que tu peux le faire en commentaire. OK? Good. Oh. Je ne pouvais pas commencer cette émission sans parler de l'héritage génétique et de la période de socialisation. Parce que je suis en train de lire un livre du docteur vétérinaire Joël Dehaas à ce sujet, que je trouve extraordinaire. J'adore énormément ce professionnel-là, vétérinaire comportementaliste. Et il parle de plein de petites branches de la génétique, des patrons moteurs, de tout ça, et bien entendu, de la période de socialisation. Fait que je trouvais ça comme indispensable de dire ça fait partie du chien. OK? Fait que ce que tu dois absolument comprendre de ça, OK, c'est que oui, l'anxiété, le stress chez le chien peut définitivement être influencé par des facteurs génétiques. OK? Fait que parents, grands-parents, arrière-arrière, OK? Tout comme nous, on peut hériter des traits de personnalité de nos parents, nos grands-parents, nos cousins, nos cousines, etc. OK? Ça, combiné à un manque de socialisation adéquate entre 3 et 16 semaines. OK? Et des fois, j'ai le goût de dire même un peu plus. OK? Parce que ce qui arrive avant n'est pas toujours garant de l'avenir. Des fois, oui, des fois, non. OK? Parce que nos chiens ont toutes leur propre personnalité. OK? Dans le sens qu'on peut prendre frères et sœurs dans le même environnement, avec les mêmes parents, frères, sœurs, grands-parents, etc., arriver dans la même maison, avoir un chien qui est hyper anxieux, puis l'autre qui est comme sa best vie. Là. Tout va bien dans cet environnement-là, puis ils ont eu la même éducation, sont arrivés à la maison au même moment, pas d'années de différence, pareil. OK? Fait que c'est pour ça que, tu sais, on a tendance à dire, bon, 16 semaines, après ça, c'est fini. Non, pas vraiment. OK? Oui, il faut travailler énormément pendant ces premières semaines-là, OK? Chez l'éleveur, 3 semaines, jusqu'à 16 semaines, mais il ne faut pas lâcher prise, il faut continuer, OK? Et là, socialisation adéquate. Ça veut pas dire de l'amener partout tout le temps pour qu'il voit le plus de monde possible, de l'amener au parc à chiens pour qu'il voit le plus de gens et de chiens possible, de l'amener faire des cours de maternelle pour qu'il voit tous les chiens, des nouveaux environnements, des cours de maternelle, c'est peut-être too much pour certains chiens. Pas toutes, mais pour certains, je pense que oui, définitivement. OK? Au début de ma pratique, je faisais plein de cours de maternelle dans la vie, puis on avait du fun, puis tout ça, jusqu'à temps que des fois, quand on avait besoin d'apprendre certaines choses, le chien n'était pas là. On n'avait pas accès à son cerveau. OK? Ou le chien jappait non-stop. En voulant dire, sors-moi d'ici, je suis juste plus capable. Il y a trop de monde, il y a trop de chiens, je suis pas bien, faut que je sorte d'ici. OK? Alors, les cours de maternelle ne sont pas faits pour tous les chiots. OK? Généralement, ce que je dis à mes clients, c'est commence en privé, puis plus ton chien va développer la relation de confiance avec lui, parce que de toute façon, quand il arrive ton chiot, tu as besoin de le mettre propre, gérer les mordillements, gérer les moments d'excitation, gérer le sommeil. C'est primordial de faire ça à la maison. OK? Plutôt que de commencer les cours de maternelle après 2 semaines, puis avoir 1 million de listes longues de questions pour l'éducateur canin qu'il faut qu'il gère 10 personnes en avant de lui en même temps. OK? Fait qu'une socialisation adéquate, c'est une socialisation normale, graduelle, sous forme de désensibilisation. OK? De qualité plutôt que de quantité. OK? On mise sur qu'est-ce que le chiot va vivre au courant de sa vie. Parce que si tu l'amèneras jamais faire des sports canins, pourquoi l'amener faire un cours de maternelle? Amène-les plutôt chez le vétérinaire, au salon de toilettage. Fais des petites rencontres de petits chiots dans ton entourage. T'sais. Tes parents, tes amis, ta famille ont-tu des chiens? Ben, amène-les voir ces chiens-là. Okay? Parce qu'il va les côtoyer souvent, ces chiens-là. Ça, c'est une socialisation qui est adéquate. Okay? Ça commence à 3 semaines. Jusqu'à 16 et plus. Okay? Quand tu te retrouves avec un chiot qui est en hyperactivité, donc surréactivité qu'on peut dire, OK? Hyper vigilance constante. Oui, la race fait en sorte que... Et
Je m'en ai dire mais on va dire et. OK? Le bagage génétique, la sensibilité de ce chien-là, y est aussi pour beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans le sens que quand tu es allé choisir ton chien de berger, comment étaient les parents? As-tu posé des questions? C'est-tu des chiens de travail? Comment ils sont dans le quotidien? As-tu pu observer des vidéos? As-tu pu visiter plus qu'une fois? Comment ça se déroulait? Comment les humains ils ont choisi leur reproducteur? Sur quoi ils se sont basés pour reproduire les chiens? Est-ce que c'était juste la beauté? Est-ce que c'était l'intelligence? Est-ce que le chien il jappe 15 fois par jour? Est-ce que le chien il protège son territoire? T'as même pas pu aller voir la mère ou le père? Vois-tu comment c'est important de chercher même là? OK? Bon, si on adopte en milieu de refuge, on n'a pas accès à ça. OK? Mais quand on choisit chez l'éleveur, il faut pousser la question sur quels ont été tes critères pour sélectionner les parents? Es-tu déjà peu? Ils travaillaient-tu sur le troupeau? Bien qu'ils ne travaillaient pas sur le troupeau, dis-toi qu'à quelque part dans la génétique de ton chien, dans son arbre généalogique, il y en a des chiens de troupeau. OK? Fait que ça se peut pas qu'il n'y en ait pas. Il y a un petit peu quelque part qui ressort. OK? Oh my god, j'ai reçu plein de commentaires sur mes autres réseaux sociaux. J'arrive dans pas long. OK? Fait que faut absolument que tu partes avec. Surtout, toi, c'est quoi tes critères quand tu adoptes un chien? Qu'est-ce que tu veux? Okay? Combien de fois j'ai entendu mes clients dire hey, moi, je veux un chien que je peux amener partout. N'importe où, n'importe quand, qui aimait tout le monde, pas réactif. Puis là, ils m'appellent. Puis on a tout un contraire. Tout ce qu'ils voulaient, ils l'ont pas. Okay? C'est intense quand même, là. Ouais. Non, moi, je voulais pas ça, je voulais ça. T'sais, ils se retrouvent avec un chien qu'il faut qu'il travaille le contraire. Okay? Fait que c'est hyper important de poser ces questions-là quand on adopte un éleveur, bien sûr. Okay? Maintenant, une fois qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes de comportement qui sont là, qu'on a un chien anxieux, qu'on a un chien qui est stressé, ça prend un bon plan de désensibilisation graduelle, de réhabilitation, appelle-le comme tu veux. Il faut travailler dans un environnement contrôlé avec des stimuli variés, okay? Pas toujours les mêmes, pour aider le chien à progresser dans ces lacunes-là. Okay? On veut varier, puis on veut qu'il dépasse toutes ces craintes-là, ces peurs-là, cette anxiété-là. Okay? Il faut vraiment y aller étape par étape pour être sûr de combler les lacunes d'une socialisation trop précoce, d'une génétique pas adéquate parce qu'on n'était pas tant au courant de... Ouais, je le sais, Chantal, je suis intense à soir, hein? Oui. Donc, c'est hyper important de prendre ça en considération parce que on peut se retrouver avec des comportements qu'on voulait pas. Et malgré tout ça, malgré une bonne socialisation, on s'est fait accompagner, ça a super bien été, ça va bien. La génétique, on a posé question qu'Annick nous a dit. Comprendre la tête de notre chien. Arrive à un moment donné dans la vie où on n'a pas de pouvoir sur tout ce qui peut arriver et sur toutes les associations que notre chien peut se créer dans la tête. Okay? Mauvaise expérience. Un chien qui vous fonce dessus. Se faire mordre par... Ah, pas toi, mon chien Pablo. Ah, ok, Chantal. Merci de préciser. Une mauvaise expérience, une agression de la part d'un autre chien, peur d'un humain parce qu'il a associé ça à un bruit quelconque, maladie, douleur physique, tout ça n'étant pas dans notre contrôle à 100%, ça peut arriver que on se retrouve avec quand même des lacunes et la désensibilisation à faire de façon graduelle, pareil. Okay? Oh my god! On part, Annick. On continue à lire. Thor est aussi médicamenté puisqu'il n'était plus capable de se reposer et faisait des crises en voulant me sauter dessus. Quand je me prépare à partir, Tootsie reste planté là avec la queue à l'horizontale. Le long du corps. Hey, allô, Mélanie, t'es pas si en retard que ça. Ouais, c'est comme nos enfants. Les anciens maîtres de Thor l'amenaient toujours pour le socialiser jusqu'au moment où il était trop gros et difficile à amener. Aujourd'hui, il est réactif anxieux dès qu'on lui demande d'être calme. Oh boy. Colin. C'est pas facile, c'est pas facile. Oui, l'adaptation plus. OK?
nos vies à nous sont déjà remplies de stress, OK? On se lève à telle heure, il faut qu'on soit parti, il faut qu'on aille porter les enfants à la garderie, il faut qu'on soit au travail pour 8h30, il faut qu'on soit apte mentalement à répondre aux clients, à faire notre travail avec notre capacité, notre 110%. On n'a pas le droit à l'erreur ben dans notre vie, hein? Puis souvent, on exige la même chose de notre chien parce qu'on a été embarqué là-dedans. OK? On est habitué d'avoir toujours comme cette routine-là, ces habitudes-là et tout ça. Mais à un moment donné, il faut prendre le temps de respirer. OK? Puis, si ton chien fait une crise et qu'il n'y a pas de danger pour personne, fais là ta crise, mon chien. OK? Tu veux creuser, creuse. Sors-les ton surplus là, de stress, là. Expulse-le. Tu veux me pogner la jambe pour me zigner? Zigne. OK? Lâcher prise dans certains moments pour permettre au chien d'évacuer ce stress-là, c'est ultra important. Ultra important. OK? On respire pour nous autres, puis on respire pour notre chien, parce que si on respire puis qu'on prend le dessus sur nos émotions, le chien va ressentir les bénéfices, puis il va probablement te copier-coller. OK? Faire comme oh! Oh, je peux respirer! Wow! C'est donc bien le fun, respirer. OK? Quand je marche avec Oreo, que je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient, qui a un potentiel de le faire réagir, OK? Parce que oui, Oreo, il réagit encore. Pas de chien parfait sur la terre, OK? Je le sens. Dès qu'il entend quelque chose qui va venir le perturber, il commence à se gonfler comme un peu, à devenir grand, la queue, elle lève directement dans les airs. Comme ça, OK? Et là, je sais qu'à ce moment-là, faut que je l'appelle. Faut qu'il revienne à moi. Là, j'essaye son nom, ça marche pas. J'essaye son rappel, ça marche pas. Oh, t'es pas capable de répondre à ce que je te demande? On arrête. Ça marche plus. On fait le poteau. Et là, il fait comme, hein? T'as arrêté de marcher? Et là, j'ai son contact visuel. Fait comme, hein? T'as arrêté de marcher? Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Fait que là, il se revire, puis il vient vers moi, et là, j'ai toute son attention pour travailler. OK? Fait que je suis à l'affût, j'essaye des choses, ça marche pas, tu pètes, parfait, on arrête. Puis à partir du moment où on arrête, là, j'ai son attention, je le ramène à moi, et ce que je veux faire à partir de là, c'est qu'il constate ce qui se passe autour de lui. C'est comme la crise de bacon pour les enfants. Tu veux faire ta crise de bacon, fais-la. Ta crise de bacon, je vais passer pour un parent qui a pas d'allure, qui est maraude, qui veut pas donner ce qu'il veut à son enfant. Il y a juste lui que ça dérange, puis les gens autour. Je m'en... Okay? Parce qu'à partir du moment où on prend ça personnel, est-ce que le monde dans le magasin va penser de moi? Ils vont dire que je maltraite mon enfant, que je suis pas capable de le gérer, que je suis pas capable de dire de se taire. Ouais, pis... Ils ont juste à quitter le magasin. C'est tout. Okay? Pareil, Milo avec ses oreilles, je sais qu'il y a quelque chose qui arrive au loin. Il arrête et on se regarde en écoutant. Il me pointe avec son nez. J'ai l'impression, je vois tellement Marissa ce qui doit se passer chez Milo, là. C'est vraiment ça, le pire. C'est comme vraiment comme tous ces mouvements-là qui se produisent quand on prend la peine de regarder adéquatement tout ce qui se passe. Je vais en parler tantôt des signaux. OK? Et oui, vraiment, Thor a beaucoup amélioré. J'en doute pas une seule seconde. Good. Alors, crise de bacon. Okay. Voilà. Le rôle du microbiote intestinal dans la régulation émotionnelle. Qui a déjà entendu parler de ça? C'est de plus en plus véhiculé comme information. C'est de plus en plus mentionné comme information dans le sens que on va peut-être pas tant poser la question d'emblée, OK? Mais généralement, quand les gens me disent « mon chien mange pas », moi, ça me sonne toujours une petite cloche pour dire « ah, diarrhée, pourquoi il veut pas manger? Il est trop stressé, il aime pas sa bouffe, y a-t-il des intolérances alimentaires? » Bien que je le demande toujours avant le début de la première rencontre, parce que c'est quand même important de savoir ça, si le chien a une intolérance alimentaire. Fait que toute la digestion
Quand c'est pas normal, c'est pas normal. C'est notre deuxième cerveau à nous puis au chien. OK? Fait que faut se questionner pourquoi mon chien mange pas, pourquoi il y a des intolérances alimentaires. Quelles sont vraiment les intolérances alimentaires? On soupçonne-tu que c'est du poulet parce qu'on lui a donné de la bouffe au poulet? Oui, mais c'était quoi les autres ingrédients que le poulet dans ta formule de nourriture? OK? Parce qu'on met le doigt sur la protéine, mais si on n'a pas fait de test, on le sait pas au final. OK? As-tu déjà essayé juste le poulet, mettons? Pour savoir si c'était vraiment juste le poulet. OK? Puis un inconfort intestinal, là, c'est tellement pas le fun. OK? Pas le fun d'avoir de la difficulté à digérer. Puis fait que le microbiote, là, c'est l'importance de notre deuxième cerveau. OK? Pour ceux et celles qui n'ont jamais entendu parler de ça, OK, c'est que il y a un lien direct entre le microbiote intestinal et la production des neurotransmetteurs, excusez, Seigneur, des neurotransmetteurs comme la sérotonine. La sérotonine, elle affecte l'humeur et les comportements anxieux. J'en parlais justement avec une personne très importante et chère à mon cœur aujourd'hui, à ce niveau-là. OK? On disait, c'est quoi la sérotonine? C'est quoi la dopamine? Mais c'est pas la même affaire. Non, c'est pas la même affaire. OK? Il y a, en plus, OK, des probiotiques qui existent pour les chiens. OK? Et à l'intérieur de ces probiotiques-là, c'est directement lié à l'anxiété. OK? C'est Bifidobacterium longum. Et je pense même qu'il y a 2 chiffres à la fin, Mélanie, si tu te souviens bien et que tu peux m'aider. Je pense que c'est BL99, si ma mémoire est bonne. OK? Alors, pourquoi ne pas aider ton chien anxieux, stressé avec ce type de probiotiques? En prends-tu des probiotiques au quotidien? Moi, oui. Au quotidien, je prends des probiotiques. OK? Pas nécessairement pour stress, anxiété ou tout, juste pour ma santé intestinale qui, je sais, a des répercussions sur ma tête. OK? C'est ce qui me permet de te donner des émissions en direct à tous les mercredis. Ça m'aide sûrement à avoir beaucoup de mémoire. J'ai déjà entendu ça et j'essaie d'aider avec des ajouts comme du yogourt. Les intolérances sont suspectées, mais sa bouffe est variée. Il y a également du kéfir, Marie, que tu peux offrir. OK? Qui a également beaucoup de probiotiques. Oui, Chantal, ça serait important, je pense, effectivement, que tu valides avec ton vétérinaire, juste pour être sûr, parce qu'il y a quand même une médication qui est en place. Mais oui, effectivement, ça pourrait possiblement aider pour le beau Pablo. Suggère les probiotiques, même si tout va bien avec la nourriture. C'est jamais mauvais, dans le sens que c'est toujours bon, des probiotiques. OK? Même si ça va bien avec la nourriture, OK, ça a quand même un impact sur l'anxiété. Donc, ça pourrait être quelque chose de plus à ajouter. OK? Marie-Josée, même si t'es en retard, c'est pas grave, je te pardonne, je suis contente que tu sois là. Puis, tu sais, dans les probiotiques que je parle, c'est vraiment le Bifidobacterium longum. Alors, si on donne du yogourt ou si on donne du kéfir ou si on donne un autre type de probiotique, il faut s'assurer que cette probiotique-là est à l'intérieur. Mélanie dit genre ça. Bon, parfait. Mélanie est technicienne en santé animale en clinique vétérinaire. Et ce probiotique-là se fait du côté humain. J'imagine que tu peux le donner quand même à ton chien. Sinon, la compagnie Purina en ont déjà. Merci Mélanie qui a mis le Calmi-Soin directement en photo sur Locals, parce qu'on peut faire ça sur Locals, pas sur Facebook, mais on peut sur Locals. Donc, Calmi-Soin, et je pense que effectivement les Calmi-Soins sont directement sur notre site internet. Je te dis où dans quelques instants. Dans l'onglet ressources, les amis. Et donc, c'est une boîte de probiotiques sachet avec des petits saveurs de bœuf, je pense. En tout cas, c'est important parce que si le chien fait des intolérances au poulet, il faut juste que tu sois sûr qu'il n'y a pas de poulet dans le petit sachet. Sinon, tu y vas avec que le probiotique. J'ai une cliente que son chien faisait de l'anxiété de séparation, puis elle avait essayé, puis elle avait pris côté humain, puis elle en donnait à son chien. Voilà, ils sont là. Ils viennent juste de passer. OK, fait que la boîte Calmi-Soin de Purina, puis juste t'assurer que si ton chien a des intolérances, que dans la liste d'ingrédients, la saveur, le goût ne soit pas ajouté. Okay?
Sinon, oui, yogourt, oui, kéfir, mais faut t'assurer que Bifidum Bacterium longum est là. OK? Voilà, dans notre onglet ressources. Voilà. Donc, on parlait de sérotonine puis de l'effet sur les comportements anxieux. Fait que si ton chien a déjà des problèmes de digestion, c'est important d'en parler à ton vétérinaire ou peut-être même un vétérinaire spécialisé en nutrition. Ça existe. On a un, je pense, au Québec. Puis si tu es à l'aise avec l'anglophone, ben tu peux aller plus loin dans tes recherches, OK? Donc, prébiotiques, probiotiques, certaines diètes peuvent avoir un effet sans nécessairement enlever toutes les protéines, OK? Ou certaines protéines différemment transformées, OK? Bon, il y en a qui donnent du cru. Je trouve extraordinaire. Je suis pas rendue là encore dans ma réflexion, mais je vous trouve vraiment hot. OK? Fait que en équilibrant notre microbiote de notre chien, ça va avoir définitivement par ricochet, un effet sur la stabilisation de l'humeur de ton chien. Okay? Fait que si ton chien prend de la médication, réfère-toi à ton vétérinaire pour être sûr qu'il n'y a pas de corrélation, mais j'ose penser que non, parce que l'objectif du probiotique, c'est de faire effet dans l'intestin et non pas dans le cerveau comme une médication. OK? Il va finir par se parler, mais l'effet n'est pas directement là. Puis, on peut prendre des probiotiques, des prébiotiques si on prend des antibiotiques. J'ai eu de la misère, à condition d'avoir comme un délai entre les deux. Fait que, bref, assurons-nous que c'est bien parfait, puis demandons aux vétérinaires et professionnels de la santé à ce niveau-là. OK? Ouais, parce que des fois, il y a des antibiotiques. C'est pas la même chose, Marie-Josée. Si tu peux voir dans les commentaires un petit peu plus haut, c'est la même compagnie, donc Proplan Purina. Okay? Toi, Marie-Josée, ce sont du Fortiflora. Okay? Et l'autre, c'est vraiment Calmi-Soin. Fait que dans ta boîte de Fortiflora, Marie-Josée, regarde dans tes ingrédients si tu as Bifidobacterium longum ou BL99. OK? Comme dans le Calmi-Soin. Très important. Parce que s'il n'est pas là, ça veut dire que ça te prendrait idéalement le Calmi-Soin en plus pour ton anxiété et son stress. Et qui, je pense, aiderait beaucoup. OK? Good. Voilà. Merci pour ce partage tellement enrichissant, gang. Vous êtes extraordinaires. J'adore ça. J'adore, j'adore, j'adore. Et là, j'ai pas bu depuis le début. Fait que... C'est ça quand je m'emporte dans mon sujet puis que j'aime ça. J'adore ça. Okay? Voilà pour notre rôle du microbiote. Les micro-signaux, les micro-expressions, les signaux subtils du corps. Tantôt, Françoise nous disait l'outil, la queue à l'horizontale. Comme ça. Okay? Tantôt, Marissa disait les oreilles. Il me regarde. J'ai l'impression qu'il me pointe avec son museau pour me signifier quelque chose. T'sais. L'entendu, là, ce qu'on entend ensemble. Moi aussi, je l'ai entendu, tu comprends? Observe ton... Oui, tu peux regarder l'environnement et tout ça, mais observe ce que ton chien fait. Tu prends tes clés, tu mets à paniquer tout de suite. Oh, fudge. Dépose tes clés. Tout de suite, mon chien, OK? Tu vas à la salle de bain. Si tu te reviens de bord, tu as l'impression que tu t'enfarges dans ton chien. En bon québécois. Va culbuter par-dessus ton chien, ben... Fudge. Fait que là, si t'as un chien qui te suit à la trace, oups, peut-être que ce serait bien qu'on commence à travailler cette distanciation-là, mon petit chien. OK? Récemment, subtilement, je me suis rendu compte que je pouvais plus aller à la salle de bain toute seule. Si j'allais à la salle de bain, le matin particulièrement, j'avais un chien, 2 chats en ma compagnie. Pierre, lui, il laisse pas sa chaufferette dans la vie. Il est trop frileux, fait que lui, il reste à chaleur. Mais je me retrouvais à la salle de bain en famille. Là, j'ai fait « Oh! À ta minute, on a une petite problématique ici, là. C'est rendu que je peux pas aller à la salle de bain tout seul. Ouh, ça va pas bien. » Et là, après ça, j'ai commencé à analyser. OK, je suis allée à d'autres périodes de la journée. J'ai personne avec moi. Pas si dramatique, finalement. Je vais prendre ma douche. Pas d'animaux avec moi. Oh, finalement, c'est quand même pas si pire. Mais le matin, particulièrement, il y a comme quelque chose qui s'est instauré. J'ai aucune idée pourquoi, parce que, je veux dire, je
je travaille de la maison. Bref, il y a quelque chose le matin, clairement. Fait que là, j'ai commencé à aller à la toilette pour rien. Là, je devenais comme imprévisible, tu sais. Je m'en vais à la salle de bain, je ressors. Je vais chercher mon café, je retourne à la salle de bain, comme je j'avais oublié quelque chose, je ressors. Je m'en vais à la salle de bain, je me brosse les cheveux. Je ressors. Jusqu'à temps que j'ai besoin d'aller à la salle de bain plus longtemps. Puis là, j'ai personne avec moi. Toute la désensibilisation que j'ai faite pour empêcher mon chien et mes chats d'arrêter de me suivre. Parce que là, ils font comme, voyons, parce qu'elle va 5 fois à la salle de bain le matin, elle est tannante, là. Je sais pas, moi, quand est-ce qu'elle va rester là plus longtemps. OK? Fait que je la suis plus. Et non, je viens de créer instinctivement un détachement avec mon chien et mes chats. OK? Hi, mon Dieu, j'ai eu plein de... Non, il en a pas. Je suis pas certaine pour les allergies, mais pas de problème s'il prend d'autres médications. Merci, Mélanie, énormément. Mais je vais aller chercher pour Loulou. Bonsoir, José, avec Nina. Que penses-tu du Rescue Pet de Bac? Oui, donc, essence de bac. Effectivement, j'ai une autre de mes clientes qui l'utilisait avec son chien anxieux qui s'avérait avoir une certaine réponse positive à l'essence de bac. Fait que oui, effectivement, ça peut être une bonne option. Luna vient, mais part après. Parfait, comme ça, elle était curieuse. Elle vient pas quand tu prends ta douche. Excellent, super. Elle vient juste voir, sneaker, puis dire « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'amènes pas? » Distance, ça sera un défi pour Milo. Même chose, ma douche, ils veulent absolument être avec moi. C'est le zoo avec chat et chien. Eh oui, je te comprends, Marissa. Fait que faudrait comme que tu ferais des fausses allées dans ta salle de bain, tu sais. On se sent jamais seul. Non, effectivement. À un moment donné, j'ai failli prendre une photo parce que ça n'avait pas de sens. Je l'ai pas faite. Fait que faut que tu deviennes imprévisible parce que plus t'es routinière, plus ton chien s'habitue à ta routine, plus il va savoir à quel moment tu vas prendre ta douche, à quel moment tu quittes travailler, à quel moment quand tu sors. Parce que là, tu vas t'habiller différemment. Tu prendras peut-être pas la même chose que quand tu vas travailler. Fait qu'il faut devenir imprévisible. Un peu comme mes fausses tentatives d'aller aux toilettes, mais que finalement, j'y allais pas à la salle de bain. Ben, j'y allais, mais pas pour plus longtemps, mettons. Okay? Faut absolument décortiquer tout ça. Okay? Parce que souvent, on a tendance à voir ce qui est quand même assez flagrant comme signe de stress, puis ce qu'on nous a partagé, puis ce qu'on nous dit. Okay? Il va trembler, il va japper, il va cligner des yeux, il va se lécher le bout du nez, il va bouger ses oreilles. Tout ça pour signifier que, tu sais, ça commence à escalader un petit peu son affaire. Okay? Mais ça peut commencer avant ça. Okay? Dans le sens qu'il peut juste comme lever la tête, faire comme « Oh! Où tu t'en vas? » J'observe. Okay? Je sais que dans ma tête de chien, si tu vas là, puis que tu vas chercher tes clés, ou que tu fouilles dans le tiroir ou dans le garde-robe, je sais que tu vas t'en aller. Okay? Nos chiens nous connaissent par cœur. Voilà, c'est quand tu prends ton linge. Alors, tu pourrais prendre ton linge, déposer ton linge à la salle de bain. Aller rechercher ton linge, partir, aller dans la cuisine, laisser ton linge là, retourner faire ce que tu faisais. Prendre ton linge, retourner dans le salon, t'asseoir sur le divan avec ton linge dans les mains, passe rien. Okay. Là, un moment donné, il va faire, ben voyons, elle fait quoi aujourd'hui, là? D'habitude, quand elle prend son linge, elle s'en va aux toilettes, à la salle de bain, dans la douche, peu importe, okay? Mais là, comment ça? Okay. Puis un moment donné, il va se tanner, puis il va se coucher, puis il va attendre pour aller prendre ta douche. Ou en tout cas, tu vas peut-être pouvoir passer au début les 5 premières minutes sans amis avec toi dans la salle de bain. Okay? Puis plus tu vas le faire, plus le chien va créer un détachement, puis ça va devenir plus facile d'aller dans des endroits comme ça. Ça va aider pour ton anxiété de séparation. On essaie avec Thor de pratiquer la distance, mais si c'est en exercice, aucun intérêt et part. Thor ne veut pas que je sois seule, c'est un peu mêlant. C'est quand je reviens chez moi et jappe au moment que j'entre dans ma cour avec mon auto. Ah là, Linda, on a de l'excitation de « Hi! Elle est arrivée! On se peut plus! » OK? Marie, peut-être que la façon que tu pratiques ta distance, il sait effectivement que c'est un exercice parce que tu as sorti gâterie, tu as sorti ta pochette, tu as sorti ton plat, bref, ça ne représente pas ta vie normale.
OK? Donc, le chien, il sait déjà que tu es en mode exercice. Il faut que ce soit le plus normal possible, OK, dans ton quotidien. OK, fait que ça... ce que tu peux observer, c'est que dès l'apparition des petits micro-signaux, que tu sens que c'est à la veille de monter, OK, là, à ce moment-là, il faut vraiment prendre une pause puis pas faire ce que tu t'en allais faire. Exemple, ton chien fait de l'anxiété de séparation, prends tes clés, ton manteau, tes souliers, tu pars. C'est un échec. On n'aime pas ça, les échecs. OK? Parce que quand on vit un échec, on a de la misère à revenir en arrière après. C'est plus long. OK? Fait que si tu as un produit naturel pour t'aider à calmer ça, si tu as la présence d'un autre humain pour t'aider à gérer ça, c'est toujours l'idéal. Définitivement. OK? Linda. Seigneur. On est plus dans l'excitation que le stress quand t'arrives. Fait que c'est pas le même type d'exercice qu'on va faire à ce moment-là. Tu comprends? Tu peux pas décortiquer ton arrivée. Comme ton départ, mettons. OK? Mais tu peux offrir de l'attention à tes chiens quand t'arrives uniquement quand ils sont calmes. Et non pas en état d'excitation intense. OK? Je vais revenir pour te discuter de ça, OK? Les micro-signaux, les micro-expressions, les signaux subtils du corps, si tu ne sais pas encore comment toutes les déceler, j'ai une excellente formation sur mon site internet, pas cher, que tu peux suivre à ton propre rythme, bien sûr. Il y a des quiz à la fin pour valider ta compréhension, t'assurer que tu as bien compris tout ce qui se passe. Donc, tu te rends sur mon site internet dans l'onglet Programmes et services. Et dans la formation autonome de frustré et apeuré à calme et confiant, tu vas voir mon beau Scott défiler dans ton écran. J'ai la misère avec mes bras. Dans ton écran, OK? Ça définit tout le but, l'objectif de la formation et tout ça. Puis tu as accès sur du long terme pour pouvoir l'écouter et la réécouter au fur et à mesure que tu le souhaites. OK? J'ai ce lien-là encore quelques instants. Les billets sensoriels chez les chiens hypersensibles. Combien d'entre nous, aujourd'hui, avons un chien sensible? Hypersensible. Eh oui. Oreo, c'est un hypersensible. OK? Il peut pleuvoir, il peut faire moins 40, il peut venter, il peut un petit peu moins mouiller. La pluie, c'est comme... OK? Mais... touche-moi une patte quand je suis blessée, et boy. Là, on va travailler ensemble. Très fort. Okay? Fait que, mais tu sais, chaque chien a un degré d'hypersensibilité différent. Il y a un chien qui a le vent. Comment ça que mon poil vire à l'envers? Qu'est-ce que c'est ça? OK? Ou il mouille trop fort sur moi. Il fait moins 20. Ah! Il fait frette. Okay? D'ailleurs, le froid hivernal, le même vétérinaire que je t'ai parlé en tout début d'émission, OK, docteur Joël Das, vétérinaire comportementaliste, a fait un post sur ce sujet-là spécifiquement dernièrement sur sa page Facebook. Si tu vas aller voir, il parle de l'hiver. Puis qu'est-ce qu'on devrait surveiller chez nos chiens frileux. OK? Ça vaut la peine d'ouvrir. OK? Parce que normalement, nos chiens sont quand même capables de tolérer jusqu'à... Bon, on s'entend là... peut-être pas si intense que ça, là, tu sais. Mais, tu sais, les dernières semaines, là, c'était très confortable pour Oreo, puis ses coussinets, puis ses pattes, puis sa vie. Puis tant qu'il n'y a pas de sel à terre, lui, sa vie est belle. OK? Ben, c'est ça. Marissa a dit, moi, c'est le vent. Voilà. OK? Fait qu'il n'y a pas un chien pareil, tu sais. Fait qu'Oreo, ça va, mais, tu sais, c'est propre à chaque chien, OK? Ça peut être des sons. Ça peut être des bruits à haute fréquence. Le détecteur de fumée. La machine à café. La machine à broyer tes grains de café. La machine à gazéifier ton eau. Okay? Des vibrations. Des odeurs spécifiques. Okay? Fait que tous ces billets sensoriels-là, c'est pour ça que j'ai écrit billets, tous ces billets sensoriels-là, ça crée une surcharge à ton chien. Puis ça augmente toujours son état d'alerte. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, une couche, une autre 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 couche, puis à un moment donné, le chien, il se peut plus. Puis là, shut down, comme on dit. OK?
Puis ça, ben, ça va être très fréquent dans des environnements bruyants ou nouveaux. OK? De 3 à 16 semaines et peut-être plus. OK? Si le chien n'a pas été exposé suffisamment, adéquatement à son propre rythme d'apprentissage pour surmonter ces peurs-là, on se repousse dans le temps et on arrive avec un chien qui a de la difficulté avec des sons à haute fréquence, des vibrations, des odeurs, des bruits forts. Puis là, ça explose dans son petit corps. OK? Camion, moto, 4 roues, skidoo. Il peut y en avoir plein d'autres. Tu sais, camion de déneigement, autobus, scooter. Les remorques pas bien attachées l'été. Seigneur. Je le dis parce que je le vis avec Oreo. À chaque printemps, il y a 5 ans, à chaque printemps, je dois travailler avec lui pour que ces remorques-là, ces trailers-là redeviennent un état normal pour lui. OK? Parce que c'est majoritairement l'été qu'on a ça. N'est pas ça à l'année longue des remorques, là, tu sais. Fait que ça recommençait tout le temps. Mais de 3 à 16 semaines, il n'y en avait pas de ça. OK? Il n'y avait pas de construction pendant la pandémie, là. Nada. OK? Il n'y en avait pas de trailer. Voilà. OK? Je reviens à toutes les questions, commentaires dans quelques instants parce que je veux vraiment qu'on finisse ça, ce bout-là, OK, sur l'hypersensibilité des chiens parce que c'est hyper important de bien comprendre cette accumulation-là. OK? À chaque surcharge de son, il augmente l'état d'alerte. Il va pas bien, ton chien. OK? Donc, ce que tu peux faire, si c'est vraiment relié au bruit, il existe des cache-oreilles pour chiens. OK? Bon, des bouchons, je suis pas sûre que le chien tolérerait qu'il aurait le goût de les gratter, tu sais. Mais les cache-oreilles, souvent, c'est comme en forme de passe-montagne. OK? Donc, tu sais, c'est comme un tuyau sur la tête avec des coquilles ici. Ils utilisent ça pour les chiens de la guerre. OK? Tu peux ajouter des bruits blancs, ajouter de la musique classique ou de la musique calmante pour chien, ne pas le laisser dans le silence total. Plus de bruit, plus de son, plus d'image, OK? Le moins possible. Ça peut être des diffuseurs de phéromones, OK? Adaptil, t'as ça sur notre site internet que tu peux, je peux le remettre, notre site internet, dans l'onglet ressources. Je vais enlever ma superbe formation, tu as sûrement eu le temps de l'écrire. Donc, dans l'onglet ressources, il y a des diffuseurs adaptiles que tu peux brancher dans le mur, dans une pièce commune, qui peut aider à le faire chiller un petit peu. OK? Je reviens dans quelques instants avec vos questions. OK? Fait que ça peut être des options. OK? Pour l'aider à ne pas rester dans le silence trop longtemps avec les bruits blancs, musique calmante et des phéromones. Mais on se souvient tantôt que notre microbiote est aussi essentiel. Fait que oui, ça peut avoir un effet également. OK? Good. J'y vais avec les questions que j'ai reçues. OK. Hypersensible comme ça. Et oui, j'ai ça, mais avec un hyper bon autocontrôle. C'est bon, ça. Le ding d'un message qui rentre sur un iPhone. Hey, Mélanie. Que t'en parles, là, c'est comme... On est quand même plusieurs sans vraiment le dire. Mon premier border collie, Scott, si je fermais mon téléphone, tu sais, du iPhone, là, je sais pas trop comment le faire, mais fermer le téléphone, là, il savait que quelque chose d'autre allait arriver puis j'allais me lever. Alors, dès que je fermais mon téléphone, qu'est-ce qui se passe? Oh, on va faire quelque chose. Il était prêt, ses 4 pattes debout, prêt, puis là, il se mettait à sciller. Oh my... C'était terrible. Je l'appelais la poulie. Tu sais, une poulie pas bien huilée, là. En tout cas, je le ferai pas parce que c'est ça. Mais bref, ça, c'était un déclencheur phénoménal pour lui. Okay? Fait que oui, un message qui rentre, ding, sur le téléphone aussi, ça peut être un déclencheur. Le pire, c'est que n'importe quand, ils peuvent en développer une hypersensibilité peut arriver à tout âge de la vie du chien. Pas juste à 3, 4, 6, 8, 10, 12. Non. Ça peut arriver plus tard. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Okay? Et peut-être même à senior. Okay? Mon premier border collie, Scott, que j'ai mis la photo aujourd'hui sur mon profil personnel, avait développé une hypersensibilité rendue à 8 ans.
Le détecteur de fumée le faisait fuir et trembler comme une feuille. OK? À 8 ans. Mais avant ça, il n'avait pas de problème. Il partait, puis il n'avait pas de problème. Grâce à lui, on a changé de détecteur de fumée. Maintenant, notre détecteur de fumée nous parle. Attention, il y a de la fumée dans le couloir. Il n'y a plus de. Ben oui, il va sonner à un moment donné, là. Si tu réagis pas, puis tu vas pas lui dire OK, j'ai compris. Ben là, il va faire bip, bip, bip. Mais avant, parle. Comment arriver à bien socialiser quand on adopte un chiot en plein mois de janvier? Bonne question, Michel. On va chercher la liste de socialisation d'Annick sur son site internet, dans l'onglet Plus, guide pour bien accueillir son chien. OK? Il y a une liste de socialisation. Puis là, dans cette liste-là, on détermine OK, dans la vie, mon petit chiot, à quoi devras-tu faire face dans ta vie au quotidien? OK? Tantôt, j'ai dit de 3 semaines à 16 et plus semaines. OK? Fait que si on adopte en janvier, le chiot a 2 mois. Février, mars, avril, mai. Oh! Le chiot est rendu à 6 mois de le socialiser. Pareil. Pareil que comme s'il y avait 2 mois. OK? C'est juste qu'on va respecter son propre rythme. On va peut-être aller moins vite parce que là, les peurs peuvent commencer à apparaître parce qu'ils arrivent dans le début de l'adolescence. OK? Et Annick est là pour ça. OK? Parce que dans mon programme chiot, j'accompagne mes clients pour bien faire les choses. OK? À regarder tous les petits micro-signaux, s'assurer qu'on ne dépasse pas les limites de notre chiot. Dans la grille, on sélectionne ce qu'on peut travailler en tout début. OK? Donc, janvier, on va chez papa, on va chez maman. Ils ont-tu un chien? Ils n'ont pas de chien, c'est pas grave. On y va pareil parce qu'il va finir par les voir. On évite du monde à la maison. On travaille sonnette égale. La nourriture, les gens que t'aimes, des amis chiens qui vont partager ta vie. Fait que bref, tu peux déjà structurer le plus important autour de toi et tu fais que continuer une fois rendu à l'été à ce moment-là. Tu vas peut-être en parler, mais l'activité physique chez le chien semble aider. Billy a passé l'après-midi chez ses 3 amis chiens et ce soir, il ne me suit pas jusque aux toilettes. Oui, l'activité physique est primordiale dans la santé mentale du chien. Définitivement. Non, j'en ai pas en parlé, Julie, mais je prends la peine de faire une parenthèse parce qu'effectivement, OK? Ben, je dis que j'allais pas en parler. Quand même, oui, un peu avec ce qui s'en vient, mais pas tant physique que mental aussi. OK? Je vais en parler dans quelques instants. OK? Tu m'as devancé. OK, c'est parce qu'il y a des annonces à la TV avec des sons comme ça ou le son de la photographie du sel. Et je sais. La TV, des fois, là, je pense qu'ils inventent des publicités. OK? Et les publicitaires, je sais pas si c'est le même qu'on les appelle, les professionnels de créer des publicités, là, je pense qu'ils ont tous des animaux de compagnie. Et leur critère, c'est si le chien réagit, la personne va retenir notre annonce, notre publicité, notre produit, peu importe. OK? Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'après ça, quand on voit l'annonce, là, on paye sur mute. Et oui. Lilou, ma chienne décédée, a développé à 5-6 ans une hypersensibilité aux orages. C'était un mélange de border collie et montagne des Pyrénées. Wow! Un chien de berger fort dans son cœur, quand même. Hein? On a le protecteur, puis on a celui qui regroupe. C'était fou! Quand même, hein? Lilou, wow! Mais oui, fait que c'est ça, ça peut se développer à toutes sortes d'âges, effectivement. Good. Alors, j'arrive, Julie. J'arrive. Fait que, ressources pour toutes nos ressources. OK? Oui, partage, s'il te plaît. Pendant que je prends une gorgée de... Il y a déjà du monde qui ont partagé. Waouh, merci beaucoup, énormément. Pourquoi je dis tout le temps partage? Parce que l'objectif du partage, c'est toujours d'amener des solutions différentes aux gens qui t'entourent, à tes amis, ta famille, ton réseau de contacts qui connaissent pas moi encore, mais surtout comment mieux comprendre son chien. L'objectif du partage, c'est d'abord et avant tout d'aider les gens à mieux comprendre leur chien et ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux autres. Fait que le but du partage, c'est ça. Okay? Je suis pas un secret qu'il faut que tu gardes pour toi tout seul. Tu peux me partager, tu sais. Okay? Ben, si tu m'aimes beaucoup, je t'aime beaucoup aussi, mais tu peux me partager. Ça va me faire plaisir que tu me partages. OK?
Good. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on y arrive. Et là, je me disais, je le mets-tu comme ça? Je le mets-tu pas comme ça? Le monde va-tu me trouver trop intense avec mes termes scientifiques, médicaux, nanana? Ils vont-tu comme faire Ah! Qu'elle s'en va avec ses skis, avec une activation chronique de l'axe HPA, donc hypothalamo, hypophyso-surrénalien. Même moi, il faut que je le regarde pour être sûr de ne pas faire de faute. Ça, c'est l'influence du docteur vétérinaire Joël Dehaas et son livre magnifique que j'ai lu. OK? Je sais pas comment j'aurais pu dire ça autrement. Parce que, anyway, je te l'explique, puis je te mentionne. Ça mange quoi en hiver, ça, cette affaire-là, d'hypothalamo, nanana, nanana? OK? Faut comprendre à partir de ça, OK? C'est que quand les chiens sont anxieux, ils vont subir une activation qui est prolongée de cet axe-là. OK? HPA. On va l'abrévier de même. OK? Tu peux prendre une capture d'écran puis tu feras tes recherches après. Mais c'est hyper important de pas faire fi de ça, si je peux dire ça comme ça, OK? Parce que il est responsable de la réponse au stress. Comment ton chien va réagir au stress. OK? Fait que ça peut faire en sorte qu'il va épuiser toutes ses ressources physiologiques, qu'il va amplifier son anxiété avec le temps. Il est épuisé, ton chien. OK? Il est plus capable d'accumuler ce stress-là au quotidien. Fait que là, c'est comme, il est encore plus anxieux, puis on progresse pas, puis on va pas plus loin, puis on est découragé, puis ça se peut plus, puis nanana, OK? Fait que souvent, avec mes clients, quand on est à un point de non-retour, OK? Ça avance plus, on est allé voir le vétérinaire, ça va bien niveau médical et tout ça, il y a peut-être un médicament qui a été ajouté, peu importe, puis là, ça va plus. Alors là, si ça va plus, ça veut dire que le chien est comme... C'est le petit bonhomme d'emoji, là, qui a le cerveau qui danse de même avec la boucane tout autour, là, ben... C'est ça. OK? Faut absolument prendre ça en considération. Ça m'a pris du temps, moi aussi, quelque peu, à réaliser ça avec mon beau Oreo, dans le sens que j'essayais souvent de l'amener à le pousser un petit peu plus. Puis, à certains moments, on revenait à la maison, dans son environnement où ce que normalement il va bien, puis je me retrouvais avec de la surexcitation. Oh, t'es pas capable de te calmer après cette activité-là aujourd'hui. Oh, c'est un signe que c'était pas bon. On vient de faire, c'était pire. Donc, au lieu de t'aider, je t'ai nui. OK? Donc, Julie dit, mon chien a passé l'après-midi avec ses 3 amis chiens qui aiment d'amour. Il dort, il est plus capable, il capote. Ça, c'était une belle activité. OK? Mais si on revient de l'activité en question, puis qu'on se trouve avec un chien qui est hyper vigilant, jappe à tout, pas capable d'arrêter, ça veut dire que c'était pas bon cette activité-là pour lui. Okay? Au lieu de baisser son stress, j'ai fait monter en flèche avec cet axe-là. Okay? Fait que c'est hyper important de miser sur des activités pour décharger ça, ce surplus-là. Tu sais, quand je t'ai dit tantôt, il zigne, laisse-les zigner. Okay? Il creuse, tu rempliras le trou de main. Okay? Il a besoin de décharger ça pour récupérer ensuite. Okay? Ce qui peut aussi aider, c'est des exercices de cherche. Tu la bouffes dans la neige, en pelouse, tapis de fouille, etc. Utilise son nez. Okay? Moi, je mets des cônes que tu peux trouver sur notre site internet dans l'onglet ressources. Je mets des cônes. Puis dans certains cônes, il y a de la bouffe, dans d'autres, il n'y en a pas. Puis là, il faut qu'ils trouvent lequel. Puis là, ils me disent Hey, c'est lui là. Okay? Good, on fait ça. Okay? J'y dirais sur son coussin, je pars, m'en va cacher son jouet dans une pièce quelconque, je reviens, faut pas qu'il bouge. Je reviens, j'ai dit, cherche ton jouet que j'ai caché. Là, il part à la découverte, puis c'est pas toujours facile. Là. Des fois, il se trompe, il va dans la pièce, il me regarde. Puis il veut que je donne une indication, puis là, ouais, il cherche d'une autre pièce, pas trouvé encore. On recherche d'une autre pièce, pas trouvé encore. Là, il est un peu confus, puis là, je dis, continue, cherche. Tu brûles. Ouais, tu brûles, tu gèles, non? Puis, c'est ça, fait que ça l'épuise totalement, mais après, il est super relax. Ça va bien. Okay? Fait que pour savoir si le jeu que tu fais ou si l'activité que tu fais avec ton chien était bénéfique pour lui, regarde comment il est après. Okay? Faut que les activités que tu fais avec ton chien, ça réduit ta production de cortisol.
cortisol. Même pas lui. OK? Puis l'idéal, c'est vraiment d'être en sorte d'équilibrer tout ça. OK? Fait que oui, de l'activité physique, et ça y en prend, il n'y a pas le choix. OK? Mais aussi une certaine récupération pour permettre à cet axe-là, je vais te le dire, hypothalamo-hypophyso-surrénalien, de retrouver son équilibre. D'arrêter de produire du cortisol. Même pas le cortisol. L'équilibre, ça vaut toute la différence. OK? Quand Oreo a comme un surplus d'énergie qui se peut plus, c'est un peu comme. Il y a un besoin vital, ce chien-là. OK? Son besoin vital, c'est de travailler. Puis, chez la majorité de mes chiens de berger, souvent, quand ils font un exercice avec eux autres de courir après le frisbee, ramener le frisbee, courir après la balle, ramener la balle, en autant qu'on ne tombe pas dans l'obsession, okay? Genre qui va faire ça non-stop ad vitam aeternam jusqu'à temps que tu ailles te coucher, là, c'est un problème. Okay? Mais s'il est capable d'avoir des périodes structurées où ce qu'il va jouer, faut pas enlever ça. C'est un patron moteur, chien de berger. Il en a besoin. Okay? Ça fait partie de lui. Si on y enlève ça, ça va pas bien. Okay? Voilà, avec mes mots scientifiques ce soir. Okay? Ça fonctionne, le cherche avec Luna quand on ne peut pas aller marcher. Elle ne dort, elle ne sort, elle ne sort plus la nuit. Bravo, Mère-Josée, je suis extrêmement fière de vous autres. Mère-Josée est aux prises avec sa belle Luna qui demandait pour sortir la nuit. OK? C'est réglé ça. On a travaillé fort ensemble. C'est excellent. OK? Dans quelques instants, si tu as besoin de mon accompagnement en privé, je t'explique comment faire pour réserver ton appel avec moi. Ça va me faire plaisir de t'expliquer en détail mes services. Alors, pars pas tout de suite parce que j'ai encore quelque chose pour toi. Hey, on a défoncé l'heure aujourd'hui. Mon premier berger, mon Dieu, surexcité à journée longue, tellement, mais je l'aime tellement. Mais en tout temps, c'est vraiment difficile à vivre. Avant même d'être réactif, il était en réaction. J'apte à tout, tire, saute partout. Quand tu dis point de non-retour, c'est-tu réellement pour la vie selon toi? Ben non. Ben non, ben non, ben non. Il y a toujours place à modification comportementale. Toujours. Et pourquoi? Parce que le chien est toujours en mode apprentissage. Ce qu'il faut réaliser, puis ce que j'explique énormément dans mes appels découvertes ou dans les publications que je fais, c'est plus t'attends, plus le comportement se répète, plus les associations se font, plus ça va nous prendre du temps pour défaire ça. Il faut juste réaliser que ça va prendre du travail, de l'investissement, du temps. Okay? Mon rôle à moi, c'est d'entraîner l'humain à éduquer leur chien, de garder motivé, okay? De ne pas lâcher prise, de ne pas perdre patience, de rester constante, parce que ce qui vaut toute l'or du monde, c'est toutes les réussites qu'on accumule au fil du temps. Si petite soit-elle. Parce que c'est facile d'aller chercher la baguette magique qu'on n'aime pas prendre. Okay? Ça se peut que ça marche, ça se peut que ça scrape le chien à vie. Mais si ça marche, ça va le scraper pareil. Okay? Alors, prendre le temps nécessaire qu'il faut pour comprendre son chien, mettre en place une bonne structure, oui, c'est réalisable. Okay? La preuve, je l'ai eu avec Oreo. Okay? À l'adolescence, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait? Peux-tu y trouver une nouvelle famille? Je l'aime d'amour, Oreo. On a travaillé fort ensemble. Mais oui, tout est possible. Okay? À condition de bien travailler dans toutes les sphères de la vie du chien. Que ce soit physique, mental, comportemental. Fait que de là, l'importance d'être bien accompagné. Okay? Pour arriver à passer à travers tout ça. Okay? Donc, pourquoi je voulais que tu restes là? Parce que cette semaine, j'ai changé ma gratuité sur mon site internet. Donc, j'ai confectionné un nouveau guide. Les gens sur Locals ont déjà eu accès. Okay? Guide pour gérer le comportement de ton chien quand ça sonne à la porte. Ding dong. Tu te retrouves avec une symphonie que tu n'as jamais demandé, toi, dans la vie. Tu n'as jamais demandé d'avoir des aboiements de chien comme musique de fond pendant que tu travailles. Okay? J'ai confectionné un guide gratuitement. Okay? Tu peux te le procurer gratuitement en allant directement sur mon site internet. Même de même.
eureka.ca. Simple. Il y a une fenêtre. Va défiler de... Je pense que je l'avais. Marche-t-elle encore? Là est la question. Je cherche. Ah oui. Ah, je le cache. Un peu. Et puis c'est l'ancien guide en plus. OK. J'y retourne. Comment faire pour obtenir ta gratuité? Ici. Tadam! Donc, t'arrives sur mon site. Oh! Il y a une fenêtre qui descend. Le titre du guide a changé. Okay? Donc, le guide, c'est comment modifier les comportements de ton chien quand il réagit à la sonnette, quand les gens arrivent. Okay? Prénom, nom de famille, adresse courriel envoyé. Tu regardes tes courriels indésirables au cas où, parce que ça se peut que je me retrouve là. Puis, tu as accès à télécharger ton guide gratuitement. Okay? Des outils de plus que je t'offre gratuitement pour t'aider à bien gérer ça. Okay? Pour les gens sur Locals, tu as la possibilité d'aller le chercher directement sur Locals. Okay? Fait que Locals, c'est en bas ici. Donc, eureka.locals.com /support, /promo, méga 50. Ça, c'est pour devenir supporteur. Avoir accès avant tout le monde à des nouveautés et avoir accès exclusivement à des émissions de podcast, à des recettes, à des guides d'entraînement, à des pistes d'entraînement qui sont totalement différentes que ce que je partage partout à travers mes réseaux sociaux. Okay? Fait que c'est un tout petit investissement de ta part. Okay? Donc 5 $ US pour les 3 premiers mois qui représentent même pas 7 piastres canadiens, tout dépendant du taux de change, bien sûr. Et à ce moment-là, tu encourages une magnifique petite entreprise à poursuivre ses activités et à mettre encore plus de contenu dans cette superbe communauté-là. Okay? Ma conclusion aujourd'hui, c'est que je veux que tu prennes en note que ces approches que j'ai dit aujourd'hui, ça va au-delà de tous les conseils traditionnels que tu as pu recevoir jusqu'à aujourd'hui. De là, l'importance de partager. Okay? Je suis venue combiner tout ce qui est science moderne, mes propres observations, mes outils spécifiques que j'ai mis en place avec Oreo, okay, pour faire en sorte de modifier ces comportements-là. Parce que oui, on a les formations qu'on fait, mais je pense qu'à partir du moment où l'expérience est là, ça vient faire toute la différence pour savoir comment bien intervenir avec les chiens réactifs, anxieux, thème de ce mois-ci. Okay? Le mois prochain, on va voir autre chose. Okay? Ton défi à toi cette semaine, c'est quoi? Observer ton chien pendant la journée, noter ses micro-signaux. On a un journal, on a une boutique que tu peux te procurer pour noter ça. Il se lèche-tu le bout du nez? Y a-tu baillé excessivement? Y a-tu mis ses oreilles par en arrière? Y a-tu en mode allaitement excessif? Okay? Identifie un déclencheur principal, puis réfléchis à une solution sur les exemples que je t'ai donnés aujourd'hui. Un déclencheur à travailler cette semaine. OK? Puis tu sais que si tu as besoin de mon aide, tu restes encore quelques instants. Je vais t'expliquer comment réserver un appel découverte avec moi. Et le guide pour bien noter tes observations, c'est notre guide d'interaction. Notre guide d'accompagnement et planificateur. Je sais pas pourquoi j'ai dit interaction, c'était pas ça du tout. Je répète, guide d'accompagnement et planificateur, disponible sur notre site internet. Okay? J'y vais avec 2 derniers commentaires. Nous, comme humains, on peut toujours apprendre, peu importe l'âge, mais c'est juste un peu plus long des fois pour bien retenir. C'est un travail qui vaut tellement la peine parce que au-delà du travail que tu fais avec ton chien, des réussites que tu vois à travers ton chien, parce que c'est l'humain qui permet au chien de réussir aussi dans sa vie. Okay? C'est comme un fonds de pension. Tu te mets de l'argent dans ta petite tirelire, là, puis à 65 ans, ça déborde. Puis là, t'es super content. C'est la même affaire pour ton chien. Okay? Mais au-delà de ça, ça aide énormément l'humain à comprendre bien des choses puis à guérir bien des choses aussi, de notre part à nous. Okay? J'arrêtais pas de dire qu'Oreo est arrivé dans ma vie pour apprendre la patience. Moi, il me l'a appris. À peu près. Okay? Merci, gang, d'avoir été là jusqu'à la fin. Je vous trouve extraordinaire énormément. Fait que pense à tes défis. Si t'as oublié, fais un rewind à la fin. Réserve ton appel, postule avec moi pour qu'on discute ensemble de tes besoins. Ça va me faire plaisir de t'accompagner en privé.
Je suis contente que tu aies apprécié également. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine, mercredi 19h, pour un sujet portant encore une fois sur le stress et l'anxiété, tout aussi différent d'aujourd'hui. OK? Fait qu'on se dit à la semaine prochaine. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Down. Down. Yes, good boy. Touch.